Salutations! Au début, je partais sur 2 vidéos distinctes, mais le lien évident entre ces 2 thèmes m'a fait combiner les 2. Oui. En plus, concernant l'Apple Watch 7, parce que oui, c'est le sujet de 2, on ne sait pas non plus grand-chose. Alors commençons d'abord par mes impressions au sujet de cette chère Apple Watch Series 6, l'Apple Watch 6, pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais, que je porte au poignet depuis sa sortie. Ah, je l'aime ce bureau. Enfin te voilà. Pardon. Bon, concernant cette nouvelle Apple Watch, mes impressions sont similaires à celles que je vous avais communiquées l'année dernière pour l'Apple Watch 5 et l'année d'avant pour l'Apple Watch 4. On est clairement dans une continuité. Design quasi similaire, écran aux bords arrondis, très sympa d'ailleurs, bracelet interchangeable, comme d'hab, on est sur de l'Apple Watch. D'ailleurs, pour le choix des 2 bracelets principaux historiques, j'ai fait une vidéo que je mets dans la description, entre le boucle sport et le bracelet sport, comme j'ai utilisé les 2 un bon moment. Je vous dis ce que j'en pense. C'est en dessous. L'Apple Watch 6, déjà, se démarque quand même pas mal, je trouve, par sa puissance. Le produit est très fluide. Il n'y a quasiment plus de chargement, enfin, rien à dire là-dessus. L'expérience est très bonne. Je l'utilise toujours pour les mêmes choses, mais une nouveauté est dispo depuis la mise à jour, dispo aussi sur les autres modèles, et cette nouveauté m'a fait changer un petit peu, même pas mal mes habitudes, sur un point. Ça m'a même fait mettre en évidence un défaut qui ne l'était pas à l'origine pour moi. Cette nouvelle fonctionnalité que j'utilise désormais, cette nouvelle fonctionnalité de WatchOS, c'est le suivi du sommeil. Mais avant de parler de ça, place à un résumé express, résumé rapide de mon expérience quotidienne avec l'Apple Watch 6 et avec toutes les Apple Watch depuis plusieurs années. Déjà, j'ai dégagé la majorité des notifs d'app. Ça me polluait clairement la vie. Je ne garde que l'essentiel. En plus de me faire économiser de la batterie, ça rend l'expérience plus agréable pour moi. Donc, je ne garde que les notifications, SMS, Messenger, WhatsApp, les appels, et c'est à peu près tout. Pour tout ça, c'est très efficace. Je ne sors plus mon tel de ma poche quand je marche dans la rue par exemple. Il m'arrive d'ailleurs aussi de répondre très rapidement en dictée vocale, pour les messages. Bon, c'est parfois capricieux, mais dans la majorité des situations, ça reste quand même très utile. Ça fait le job. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je demande à mon Apple Watch, concernant les notifications en tout cas. Autre habitude que j'ai prise, j'ai déménagé entre temps, et depuis le moment où j'ai abîmé mon Apple Watch 5, la dernière fois que j'ai fait une activité entre guillemets à risque, eh bien je protège systématiquement mon Apple Watch avec une coque. Rhino Shield, le partenaire de la chaîne qui sponsorise aussi cette vidéo, merci à eux, propose des coques de protection anti-choc pour l'Apple Watch, et franchement elles marchent bien. Je les ai utilisées pendant mon déménagement comme je vous l'ai dit, et j'ai pu éviter un énorme coup dessus. J'ai eu vraiment chaud. Depuis peu maintenant, ils proposent aussi des protections d'écran anti-choc, les mêmes qu'on retrouve pour les smartphones. Donc ça c'est plutôt pratique aussi. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Il y a aussi sur leur site plein d'autres choses, des coques pour plein de modèles de smartphones, des coques personnalisées, des coques personnalisables, des coques avec des collabs, celles de vos animés préférés par exemple, et plein d'autres choses, allez voir. C'est très garni, c'est très fourni. Et si vous comptez vous en prendre, eh bien n'oubliez pas que vous avez moins 5% avec mon code REFRAME21, ça serait bête de passer à côté de cette réduction. Moins 5% sur tout le site. Faites-vous plaisir. Sinon, je l'utilise pour plein de petits trucs qui simplifient la vie au quotidien. Gérer le volume du son lorsque j'écoute une musique avec mes AirPods directement sur la couronne digitale de l'Apple Watch, ça c'est très pratique. Je convoque Siri pour faire par exemple des calculs mentaux, 2x3 par exemple, ça c'est très compliqué, je n'y arrive jamais. Oh, vraiment? Pareil pour les minuteurs, ça c'est super pratique. En fait, ça libère de l'iPhone pour pas mal de petites tâches rapides. Pour ça, j'adore. Et l'Apple Watch 6 est très vive pour tout ce qui est de ses fonctionnalités. Un régal. Autre utilité, le sport. Bon, franchement, je n'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, je vais pas vous mentir. Je suis très pris en ce moment. Oui, c'est une sale excuse, même si c'est vrai. Faut que j'en fasse un petit peu plus si je ne veux pas rouler pour me déplacer sur les prochains mois. Je lance quand même une marche lorsque je sors me dégourdir les jambes. C'est devenu un automatisme d'ailleurs. À chaque fois que je sors et que je marche de manière rapide, je lance une marche, un exercice de marche sur l'Apple Watch, et ça permet de traquer mon rythme cardiaque et plein d'autres informations, la distance, etc. Enfin, vous connaissez, vous voyez l'idée, c'est très cool. Je lance aussi autre chose, c'est des petites séances de respiration, ça s'apparente à de la méditation, enfin une sorte de méditation rapide, c'est cool.
ça détend. Saviez-vous d'ailleurs que quand c'est maîtrisé, c'est aussi, voire plus efficace qu'une sieste? Perso, je ne le maîtrise pas du tout. Voilà en gros ce que je fais avec. Après, bien sûr, lorsque j'en ai l'occasion, je fais d'autres activités sportives, dans l'eau, à l'extérieur, etc. Sur une année, je l'ai quand même fait pas mal de fois, hein, je vous rassure. Mais si vous voulez plus de détails concernant mon évolution au fur et à mesure des années, je vous redirige vers mon test de l'Apple Watch 4 et de l'Apple Watch 5 que je glisse en dessous. Voilà. Mais qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme grosse nouveauté intéressante sur l'Apple Watch 6? Déjà, le taux d'oxygène dans le sang peut être calculé exclusivement sur l'Apple Watch 6. Ça fait quelques mesures de santé en plus, c'est pas mal, même si entre nous, je ne l'utilise quasiment jamais. C'est aussi une mesure passive, bon, c'est toujours bon de le consulter de temps en temps, ça peut être intéressant. Voilà, après il y en a qui en ont plus besoin que moi. Donc, sincèrement, mes habitudes sont quasiment les mêmes que sur l'Apple Watch 5 et sur l'Apple Watch 4. Enfin, c'est dans la continuité. Enfin, quasiment les mêmes, sauf une, le suivi du sommeil. Je dors désormais avec mon Apple Watch et ça fout la... Pardon, ça met le bazar dans mon organisation de recharge. Oui, clairement. Le tracking du sommeil, c'est très pratique. Ça permet notamment de voir si on a bien fait un cycle complet, enfin si on a bien rempli nos objectifs de nuit, et si on se réveille à des moments pendant la nuit. Ce que j'ai étrangement constaté d'ailleurs à un moment. Je ne le savais pas, je l'ai constaté. Et en fait, c'était en lien avec un fichu camion poubelle qui passait devant ma fenêtre et qui me provoquait des petits réveils comme ça, à des jours clés. J'ai pu déterminer que c'était vraiment les jours où passait ce camion poubelle. Du coup, j'ai tenté l'expérience de mettre des boules caisses ces jours-ci, et j'ai passé des meilleures nuits. Voilà, merci l'Apple Watch, mais pas merci au camion poubelle. Et depuis, je consulte assez souvent mes données de sommeil. Oui, je trouve que ça m'aide, c'est assez sympa. Après, bien sûr, j'ai quelques cernes, je devrais dormir un peu plus, mais bon, j'ai énormément de choses à faire en ce moment, je dormirai pendant les vacances. Par contre, du coup, comme je traque mon sommeil la nuit, eh bien je ne peux plus charger mon Apple Watch la nuit. Et avant, je faisais ça la nuit. Ça me pousse littéralement à la recharger à 2 reprises pendant la journée. La première fois lorsque je me prépare le matin, et la seconde fois le soir avant de me coucher. Quand j'y pense. Si ce cycle n'est pas respecté, ça passe sur un jour, ça passe sur 2 jours, mais au bout de quelques jours, il commence à y avoir un petit décalage et je peux me retrouver avec un problème de batterie au moment de me coucher et au moment où je veux traquer mon sommeil. Je trouve ce cycle de charge un peu galère et ce que j'aimerais vraiment voir arriver sur l'Apple Watch 7, c'est une charge très rapide. Ça répondrait vraiment à mes besoins. Ça, j'aurais besoin d'en faire qu'une seule dans la journée. Enfin, avec mon usage en tout cas. Mon usage un peu biscornu. Alors, conclusion, l'Apple Watch 6 est pour moi excellente, comme les précédentes. Elle est dans une continuité parfaite. Seule petite ombre au tableau, c'est bien de rajouter plein de fonctionnalités, mais faut penser à la batterie aussi. Il faut que ça suive côté autonomie et charge. Voilà vraiment ce sur quoi je porterai mon attention sur le prochain modèle. Mais ça reste une excellente montre connectée, d'ailleurs ça reste pour moi la meilleure aujourd'hui. C'est indéniable, elle survole totalement le marché. Et ça risque de continuer parce qu'il se dit que l'Apple Watch 7 aura cette charge rapide. Charge que j'attends. Je l'espère, je croise les doigts. Et on sait aussi d'autres trucs intéressants sur cet Apple Watch 7. Déjà, on l'attend pour la rentrée de 2021. Bon, ça, c'est un secret pour personne, hein. L'Apple Watch est renouvelé en septembre en général. Septembre-octobre. Là, ce sera probablement en septembre. Et là, il faut s'attendre à voir arriver un modèle qui lancera un nouveau cycle. Comme ce fut le cas pour l'Apple Watch 4, qui est arrivé notamment avec l'électrocardiogramme et un nouveau design. Donc, on l'attend avec un design revu. Elle sera aussi forcément plus puissante que la précédente, oui. Certains parlent côté design d'un modèle à bordure droite. Ça, on n'en sait pas plus, hein. Il n'y a pas eu de fuite réelle sur le design, donc on verra. Rien de vraiment sûr. Bordure droite, ça pourrait rappeler le design des iPhones. Pourquoi pas? Après, je trouve ça sympa aussi en arrondi sur une montre. On va voir. J'ai hâte de voir quand même les choix d'Apple de ce côté-là. Sinon, l'écran pourrait être mini LED, micro LED, je ne sais pas. Sera-t-il du coup plus grand avec un nouveau design? C'est possible. Peut-être qu'on aura des bordures plus réduites autour de l'écran. Ce qui se dit aussi, c'est qu'il pourrait y avoir un lecteur d'empreintes sur le côté, peut-être dans le bouton power ou sur la couronne digitale, pour sécuriser notamment les transactions ou pour déverrouiller plus facilement la montre lorsqu'elle est verrouillée. Certains ont évoqué aussi l'arrivée possible d'une caméra frontale. Perso, j'ai un gros doute. Je pense que ça finira par arriver sur l'Apple Watch, pour faire notamment du FaceTime ou pour prendre des selfies, pourquoi pas, en lien peut-être avec les lunettes de réalité augmentée, enfin... Je n'en dis pas plus, mais je pense que ça arrivera lorsqu'on pourra mettre cette caméra vraiment sous l'écran et lorsque ce sera vraiment très au point. Je pense que c'est un peu tôt pour ça. Mais bon, l'Apple Watch va évoluer, c'est sûr. Chez Apple, ils ont même sous-entendu que ce n'était que le début de cette montre. En même temps, ils vont pas dire l'inverse. Autre rumeur qui n'est pas moins intéressante, c'est l'arrivée possible de nouveaux capteurs. Comme je le disais, l'Apple Watch 4 est arrivé avec l'électrocardiogramme, un élément assez marquant. L'Apple Watch 7, si elle lance un nouveau cycle, pourrait arriver aussi avec une batterie de capteurs supplémentaires assez bluffant. On en parle tous les ans, mais ça pourrait être l'arrivée de la prise de glycémie
sans prise de sang, la mesure pardon de la glycémie sans prise de sang. Ça, même si c'est pas là les amis, ça finira par arriver sur l'Apple Watch, c'est sûr. Est-ce que ça sera pour le modèle 7 avec un nouveau design? En tout cas, ça serait très marquant pour lancer un nouveau cycle. Je l'espère. Ce que j'espère aussi, c'est qu'il y ait la charge rapide, comme je l'évoquais tout à l'heure, et que le nouveau design permette peut-être d'intégrer une plus grosse batterie pour une meilleure autonomie. Petite envie personnelle, sinon j'aimerais vraiment que la montre se recharge sans fil sur tous les chargeurs sans fil compatibles. À la limite qu'elle se recharge rapidement avec le chargeur fourni, celui qui s'aimante au dos, mais sinon sans fil, même de manière lente. Après, j'en doute malheureusement. Voilà en gros ce qu'on peut voir arriver en septembre. Ah oui, on aurait peut-être aussi un nouveau modèle mat, peut-être un noir mat, ça serait pas mal, ça serait vraiment stylé, je l'espère. Bref, voilà, vous avez mon retour d'expérience concernant l'Apple Watch 6. Partagez-moi d'ailleurs le vôtre en commentaire si vous le souhaitez, si vous avez une Apple Watch, oui, parce que sinon ça va être difficile de me partager votre retour d'expérience. Et dites-moi aussi ce que vous attendez personnellement de l'Apple Watch 7, ça m'intéresse. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'accompagner dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta et même sur TikTok, j'y suis, je suis partout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre entourage, vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!